Nous allons prendre dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens. Nous avons lu ça la fois passée. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen, amen. Amen. Que le Très-Haut ajoute la bénédiction sur sa parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui bénisse aussi les sergents. Comment? Ah, ça c'est bien. Reposez les genoux. Vous avez l'avenir. Ah, ça c'est bien. Donc, nous sommes en train de parler sur les offices, Sotman. Et les offices, c'est ce que nous sommes en train de parler. Merci, pasteur Josué, de cette surprise que vous nous avez faite. Et je ne sais même pas qu'est-ce que je veux parler devant les hommes de Dieu. Et mais je suis venu parce que j'ai la présence de Dieu avec moi ici. Et qui va m'accompagner. Alors, nous sommes en train de parler sur les offices. Comme je vous ai dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et je remercie aussi la sœur Nana et mon fils Jeff, que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur les offices. Nous avons vu comment les offices marchent. Mais il y a des détails que nous avons parlé, que nous étions en train de faire, qui n'étaient pas la parole de Dieu. Amen. Des choses que nous étions en train de faire qui n'étaient pas la façon que Branham avait dit de les faire. Donc, est-ce que nous avons essayé de regarder? Frère Branham nous a donné quelle était la nature d'un vrai croyant qui était un membre. Un membre, c'est celui qui soutient l'Église par sa présence. Un membre, c'est celui qui soutient l'Église par ses dîmes et qui est régulièrement à l'Église. Nous avons appuyé cette déclaration par la prédication intitulée « Mise en place au diacre ». Mise en place au diacre, parce qu'il y a plusieurs frères et plusieurs sœurs qui se montent et qui pleurent. Moi, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des situations. Personne ne m'a visité. Je suis dessus. Mais tu es dessus comment? Prêché le 20 juillet 58. Le 20 juillet 58, paragraphe 1. Le Créateur dit ceci. Il dit, donc, la mise en place des diacres. Donc, d'abord, mettre en place des diacres dans l'église. Notre petite église ici, comme le nôtre aussi, la petite église ici, et est souverain. Il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui rentrent en fonction ou qui quittent ses fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes. Donc, et l'église, ce sont les personnes. Donc, l'église, ce sont les personnes. Les personnes, ce sont que l'église. Le Seigneur Branham dit, et l'église, ce sont les personnes, suivez très bien, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leur dîme et par leur offrande. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place des fonctions. Amen. Qui peut dire un gros amen? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Frère Branham? Donc quand tu viens, tu ne payes même pas la dîme. Tu ne viens même pas à l'église régulièrement. Mon frère, tu n'as pas le droit de décider. Non, moi je vis qu'en réalité, il fallait que le frère s'assoie. Il s'assoit comment? Toi, tu n'as aucun droit. Selon la constitution de l'ordre de l'église, établie par le garant de la doctrine. Tu n'as pas le droit de venir parler. Parce que tu ne réponds pas aux critères établis par le grand berger. Qui peut dire un gros amen? Est-ce que vous êtes avec moi?
Même l'aide qu'on doit donner doit provenir de ça. Être membre. C'est celui qui soutient l'Église par sa présence régulièrement. Amen. Il a le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ses fonctions. Amen. Au paragraphe 25 de la même prédication, il répétera la même chose pour le vote. Ceux-là qui ont le droit de voter, ce sont ces hommes-là. Paragraphe 25, la même brochure. Je peux lire? Amen. Je vous attends, je me plais. Je peux lire? Amen. Le Créateur dit ceci, je me plais. Paragraphe 25. La mise en place des diacres, prêché le 20 juillet 58. Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, non seulement nos têtes, mais nos cœurs aussi. Amen. Et alors que tous les membres de cette église, ceux qui y viennent régulièrement, et qui la soutiennent, prêcher le 27e mois, paragraphe 5, c'est bon déjà, hein. Le 27e mois 58, paragraphe 25. La brochure, la mise en place. La mise en place des diacres. La mise en place. Donc le 27e mois 58. La mise en place. Il a prêché sur 58. Donc le 27e mois 58. Est-ce que vous êtes là avec moi? La mise en place des diacres, ça va? Il a prêché ça le 27e mois 58. Paragraphe 25. Paragraphe 27, frère. Amen, amen, amen. Chérif, ça va? Vous devez avoir ça parce que c'est quelque chose de très particulier. Nous devons être tous ensemble dans ça. Souvent, l'ordre n'est pas souvent avec nous. Voilà pourquoi nous voulons suivre ça nous-mêmes. Avoir ça nous-mêmes. Hein, frère? Nous-mêmes, nous lisons ça. Et nous comprenons. Exactement. Qui est d'accord avec frère? Dimitri est là? Ok, là maintenant on peut démarrer. Donc je me plais. Maintenant, donc j'ai lu mise en place des diacres. Prêché le 27e mois 58. Soit à Jeffersonville, Indiana, Branham Tabernacle, paragraphe 25. Et où vous êtes? Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, non seulement nos têtes, mais nos cœurs aussi. Et alors que tous les membres de cette église, ceux qui viennent régulièrement et qui la soutiennent par leur dîme, il insiste encore. Oh, je l'entendrai, hein? Non, je l'entendrai un gros amen. 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 Et par leurs offrandes, voilà ceux qui sont considérés comme membres de cette église. Je l'entendrai toi-même. Donc quand tu ne donnes pas ta dîme, tes offrandes, tu n'es pas considéré comme membre. Amen. Oui, tu es un assistant chez nous, selon Frère Branham. Qui est d'accord avec Frère Branham? Qui donne amen à Frère Branham? J'ai eu 4 problèmes. Aucune personne n'est venue me soutenir. Moi, je suis membre. Rectifie un peu tes mots. Soyons sérieux. Tu n'es pas membre. Comme l'église est interdénominationnelle, on reçoit tout le monde. C'est pour cela l'ordre de l'église consiste à tout le monde. Tout le monde qui vient, des étrangers comme les habitués du lieu. Les membres. Amen. Dès que on a pitié de prendre soin de toi, on doit le faire selon le nombre d'un croyant. Un croyant doit prendre soin de tout le monde. Qui ne prie, qui ne prie pas. Mais ça doit être décidé ici. Amen. Par les membres. Pas les membres. Comité. Ça c'est pour les étrangers. Amen. Mais nous avons le devoir de prendre soin des nôtres. Amen. Ceux qui sont membres de cette église, ceux qui la soutiennent régulièrement avec leurs dîmes et leurs offrandes. Voilà ceux qui sont considérés comme les membres de cette église. Qui peut acclamer très fort?
Sinon, le monde entier a besoin de nous. Nous ne pouvons pas aussi répondre aux besoins de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous avons le devoir de prendre soin des nôtres, nos membres à nous. L'ordre de l'église, 63. Ces choses-là, souvent, c'est ça qui nous amène des problèmes. L'église, là, n'a pas l'amour. Non, on a toujours l'amour. L'amour que toi, tu appelles l'amour, là, c'est dans ta façon à toi. Mais quand nous prenons Frère Branham, il a établi de l'ordre. On prend soin, on examine. Est-ce qu'il paye sa dîme, pasteur? Est-ce qu'il vient régulièrement à l'église, Sotman? Tu vois ça? Amen. Et est-ce que lui, il donne ses offrandes? Amen. Voilà les membres. Amen. Jeff, c'est pas ça? Amen. Alors si vous n'êtes pas membre, essayez-vous de forcer d'être membre. Au lieu de flotter n'importe comment. Parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu es avec nous ou bien tu n'es pas avec nous? C'est comme quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur, mais qui n'est pas dans le corps Branham, qui n'a même pas le baptême de Branham. Mais tu ne comprends pas le baptême, frère, j'entends, parce qu'il faut d'abord réfléchir, on ne sait jamais. Oui, réfléchir, jusqu'à quand? Frère Branham dit, tu dois chercher un endroit où tu dois appeler ton église. Amen. Amen. Et tu dois le soutenir par tes dîmes et tes offrandes. J'allais entendre un amen. Amen. L'ordre de l'église de 63. Regardez. Amen. Amen. Oh, les amens ne sont plus forts. Amen. Maintenant, regardez. Ici, il dit ici, comment nous devons être. Et regardez. Comment nous pouvons aider nos membres. La question, elle est là. Paragraphe 10. Vous prenez le paragraphe 10. Non. 63. 26 décembre 63, lors de l'église. La question a été posée au Seigneur. Voilà la question qui est donnée ici, à Frère Branham. Suivez. Qu'est-ce que j'ai dit même? Ok, suivez d'abord. Nous sommes liés à nos membres. Vous prenez d'abord le 10, là, vous gardez ça. Ok. Maintenant, regardez. Paragraphe 11. Paragraphe 11. Je peux lire? Voilà la question. Question 220. Frère Branham, comment l'Église devra-t-elle agir lors des demandes d'aide financière pour la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'Église? Je n'ai pas d'argent. Il y a des problèmes ici. Comment on doit faire? Frère Branham répond à ça. Nous suivons Frère Branham. Le paragraphe 11. Nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. Amen. Nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens et des membres de notre assemblée. Amen. Les membres de quoi? De notre assemblée. Vous avez compris que veut dire membre? C'est celui qui vient, qui les soutient. Et voilà les membres. Comme vous comprenez maintenant. Parce que là, on a quitté 58 et là, on vient maintenant en 63. C'est fort. Amen. Je peux? Amen. Nous sommes entièrement responsables aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous sommes responsables de notre, c'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Tu peux dire un gros amen. Amen. Maintenant écoutez, Frère Branham me dit oui. Nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements. Et nous aimerions pouvoir les aider tous. Faire notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Amen. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier. Amen. Mais nous sommes liés
par le devoir envers les nôtres. Et je pense à ce sujet que ensuite, s'il nous reste quelque chose, et que vous vouliez aider les gens qui ne sont pas membres de notre assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devait être réglé par le conseil de Jack. Vous allez entendre un gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai besoin d'aide. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons voir ce qu'on va faire. On prend la requête. Jack, qu'est-ce que vous regardez? Examinez un peu les administrateurs. Regardez un peu le trésorier. On va d'abord s'asseoir. Exactement. Mais par contre, les nôtres, on n'a pas le droit de faire ça. J'allais entendre un amen. Acclamez pour les fidèles, les membres. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est comme un homme qui te dit, je veux prendre soin de toi, sœur Betty, je veux t'épouser, mais je veux me battre. Depuis ce temps, il te fait que promettre, rien ne se réalise. Amen. Non. Il y aura un temps où tu dois dire, oh, non, moi, on doit être sérieux dans ce qu'on fait. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Donc depuis ce temps, tu n'as pas ça. Frère, je suis d'abord en train de réfléchir, d'examiner, étudier un peu parce que les églises, il ne faut pas d'abord mettre des têtes. Donc je réexamine d'abord. Dans tout ce temps-là, j'examine d'abord. Je n'ai pas encore décidé. Et comment tu fais avec tes dîmes? Mais là où Dieu me conduit. Frère Branham dit ceci. Il dit quoi? Amen. Et toi, il a dit suivez un peu ce que Frère Branham dit. Je ne suis pas contre que vous alliez soit à la voix de Dieu, tout ça. Le discernement de l'esprit. Prêchez le 8 mars 60. Le 8 mars 60. Le 8 mars 60. 8 mars 60. Je vous appelle 8 mars. Mars, c'est le 3e mois, non? Paragraphe 18. Paragraphe 18. Je vous attends. Bonsoir, je vous attends. Je vous attends. Est-ce que ça va? Ça va. Je peux lire? Ça va? Dimi, c'est bon. 18 mars. Non. 8 mars 60. Maintenant, paragraphe sur le paragraphe 18. Je veux que nous allions tous ouvrir vos téléphones et que chacun de nous puisse lire. Quand je vais lire, afin que vous soyez là et que vous ponctuez cela par un amen. Parce que nous sommes en train de lire ce qui est avec vous. Souvent, ce genre de choses, les gens sont très sensibles avec ça. Et quand on parle d'argent, l'homme ne veut pas qu'on touche l'argent. Mais on doit vous dire ces choses. On doit vous le dire. Donc pour dire ça, vous devez avoir aussi les brochures là avec vous. Quand je lis, vous aussi vous disiez. Et après, je vous demanderai, que dites-vous de ça? Donnez quand même un amen. Vous êtes prêts? Je peux mettre play. Paragraphe 18. Discernement de l'esprit. Prêcher le 8, 3e mois, ce soir. Paragraphe 18. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Amen. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Amen. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Amen. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom ou pour édifier son organisation, bien qu'il devait être dans une organisation. Mais voici moi sans organisation. Mais prêchons que vous deviez vous y trouver. C'est juste, chaque homme devrait avoir une église. Amen. Non. Rejouons ça où nous sommes. Amen. 1 et 3. Go. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devrez avoir un endroit et non pas simplement flotter
ici et là. Oh, mais c'est le même gars. Oh frère, tous les églises, c'est pour laisser. Oui, on ne refuse pas ça. Nous croyons aussi à ces genres de pratiques. Mais tu dois avoir un domicile. Tu vis où? On ne refuse pas que tout le Congo t'appartient. Mais tu vis où? Ta maison seule. Non, n'importe quel endroit. Je peux dormir chez Fred, je peux dormir chez Boswo, je peux dormir chez le pasteur, je peux dormir. Non, on connaît ça dans le cadre de l'harmonie et de la fraternité. Maintenant, nous voulons savoir ton identité. Tu vis où? Voilà. Tu as quelle adresse? Frère Branham, en plein discernement, il regarde, tu vis dans tel endroit, ton numéro c'est tel. Donc, tu as quelle adresse? Il avait croisé un clochard comme ça, qui marchait n'importe comment. Frère Branham le regarde, il vient, j'ai faim. Il dit, mais donne-lui à manger, il lui donne, il mange. Frère Branham demande, tu vis où? Oh, je ne dis pas. Maintenant, tu vas où? Oh, n'importe où, là où le Seigneur. Il dit, non. Un homme ne doit pas être comme ça. Tu n'as pas d'ambition. Tu vis où? Non, non, maintenant tu vas te marier. Tu vas la mener où? Dieu fondateur. Est-ce que tu as une maison? Dieu fondateur. Non, 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 non. Dieu fondateur. Non. Le mariage, ce n'est pas les maisons. Le mariage, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour. Même dans la rue, on va dormir. Ça, c'est un monstre. Même en marchant, on va dormir. J'aurais le respect pour quelqu'un qui vit dans un wagon, mais qui a un chez-soi. On sait que non, il a un endroit là où il est. Il a un studio, mais il a un endroit. Il a un numéro. Vous demandez l'adresse, il vit là. Mais pas quelqu'un qui vient. Mais où est ton église? Le Seigneur est le monde est ma paroisse. On refuse pas ça. Il tourne, après il revient. La colombe tourne, plane, il revient. L'oiseau part manger, il peut traverser, il quitte le Congo, aller à Kinshasa. Le choix déterminera son origine, il rentrera. Tu vois, il vient, s'il ne vient pas, soit il est tombé dans un filet, soit il est mort au coup d'un cheval. Sinon, soit ils ont trouvé un ennemi, ils ont changé notre local. Dieu, c'est la nature. Et vous vivez comme ça sans un endroit. Frère, je dors dans l'éveillé. Oui, parce qu'il n'a pas d'endroit. Le jour qu'il aura un endroit, dans son cœur, il pense comme les hommes. Il dit, oh, j'aurai un jour. Mais quand même, il y a un temps. Ne flottez pas ça et là. Amen. Maman, non, mais comment? Frère, partout là où Branham est, je suis, oui, tu es le bienvenu. Mais ta maison chez nous. Ton pasteur, c'est qui? Je suis ministre. Oui, tu es ministre, mais le révérend Jésus, ton pasteur, tu évolues chez qui? C'est ça, c'est Branham en face. C'est le Seigneur Branham. Je suis un soldat, tu évolues où? Dans quel corps? Ton compagnie, c'est où? Dans le corps de Branham. Non, je suis dans les forces, je suis dans la fac. Oui, la fac est grosse. Maintenant, tu es où? Tu évolues où? Dans le corps de Branham. Là, rapidement, ton comme zone, c'est qui? C'est Branham. Oh, je connais. Mais je suis à Brazzaville, non? Mais tu es à Brazzaville. Le commandant de zone de Brazzaville s'appelle qui? Oh, c'est ça. Oh non, c'est André Grenat. Oh, ça c'est pas ça. Tu es dans quelle zone? Voilà. Oh, zone de fond numéro 5. Mais ça c'est où ils sont? Nous ne sommes pas ici. Ici c'est la zone militaire de force 9. Et donc comme zone c'est qui? C'est qui est? Ah, non, on connaît. Voilà. Celui-là, c'est ça son identité. Ah, lui là avec nous à Brazzaville. Voilà. Amen. Voilà. Mais tu dis non, je suis à la zone de force numéro 1. Voilà. Maintenant ton comme zone c'est qui? Ton commandant de zone, c'est qui? Ça, c'est pas important, frère. Maintenant, le patron des forces armées, c'est qui? Oh, c'est le président. Maintenant, à part lui, celui qui commande là, c'est qui? Il te regarde droit dans les yeux. Pourquoi il y a quoi? Tu dois avoir un endroit. Tu dois avoir un endroit. Ton pasteur c'est qui? Pasteur Bill Paul et Kentucky. Ton pasteur c'est qui? C'est William Branham. Oui, William Branham est le pasteur. Maintenant William Branham avait établi d'ordre.
Donc vous êtes sous des gens, il y a une hiérarchie. Mais lui, il est le chef, mais il t'a mis sous quelqu'un. Maintenant, décline ton identité. C'est là où la voix de Dieu a eu de sérieux problèmes. Au nord, là-bas. Vous voyez, ils ont dit chaque personne, bon, on va voir, ne pas voir l'église, venez. Ils ont fini par remarquer des païens partir prendre les tablettes des agapons. Et maintenant, aujourd'hui, Joseph a changé. Il dit non, vous devez bien sauver les œuvres. Vous êtes où? Vous communiez où? Donnez-nous votre adresse. Alors, Dieu a placé l'homme avec un conducteur. Amen. Correct. Tu vis où? Je suis à la base où? Oh, la base où? Oui. La base est grande. Maintenant, tu es dans quel quartier? Yingapata ou bien quartier Solange? Vers Makabandjoulou. Ah, on n'a pas Makabandjoulou. Le gars là ne vit pas là. C'est un corbeau. Vraiment déconnecté. C'est un gars, C'est un homme. Et c'est des gens dangereux comme ça. Bien sûr, c'est une mauvaise position. Je suis un missionnaire, on ne se souvient pas missionnaire. Mais on doit connaître à quitter où? ta source de provenance. Tu vois? Faut nous dire si tu es indépendant, on comprend. Mais même indépendant, connaît. La dernière prédication, tu as prêché ça où? Parce qu'on peut recevoir des aventuriers comme ça. Dans quelle église? Des bandits. Christ avait l'onction sur lui, mais il a eu quelqu'un qui devait le mettre dans l'eau. Va, Jean-Baptiste va te baptiser. Il y a même quelqu'un qui l'a conduit là. Yeah. Lazare l'a amené là. Écoutez, il est Dieu. Viens frère, tu dors seulement, mais viens, il y a quelqu'un qui prêche là. Viens d'abord. Fais semblant là, il arrive. Voici l'agneau de Dieu. Ne pas dire. Alléluia. Oh, réveillez-vous. Disez, arrête de moi Satan. L'esprit de flotter. C'est l'ordre de l'église. Amen. Oh. Tout. Vous devrez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là. Même les gars là où tu flottes ça et là. Un jour il va te dire, il est déjà là encore. Oh, il est venu. Il va commencer à te regarder. Quand il vient, il te trouve. Il est ici là. Après un jour, il va te dire, frère, viens. Après, ils vont se demander, en fait, il est où chez qui? Entre les prédicateurs et pas, on ne sait pas, mais c'est le Fils de Dieu. Ah. Frère Branham dit. Dis quoi? Vous devrez avoir un endroit et non simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix. Mais alors ne coupez jamais la communion avec ces autres hommes. Parce qu'ils n'appartiennent pas dans votre groupe. Voyez, discernez son esprit et voyez s'il a le même but dans le cœur. Alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Qui peut dire un gros amen? Amen. La réponse est donnée là, non? Exactement. Au lieu de flotter, Ça et là. Avoir un, pas des endroits. Un. et fidèle, c'est celui qui est régulier. Qui paye ses dîmes. On revient encore avec la dîme. Mais on ne t'interdit pas de fréquenter les églises. C'est la communion. Ne coupe pas la communion. Mais nous voulons, oui, nous voulons un endroit Dans le quartier général. quartier général. Amen. Là où tu te sens Tu travailles où? Là où tu peux accueillir à ton église. Le pasteur, actuellement, je suis Jacques, je suis huissier à l'église Arimbé. Appelez-les, vous allez connaître mon identité. Je connais le frère Roy, on est ensemble avec eux. Ah, il connaît déjà les frères.
Qui peut dire un gloire? Amen. Là, je pense que c'est rentré très bien. Amen. Grâce. Bonsoir, ça va très bien. Amen, pasteur. Bon, mais tu es longtemps dans l'église, mais tu n'as jamais payé ta dîme. Et quand nous avons des situations, tu veux qu'on puisse faire quelque chose pour toi. On doit le faire dans le sens de la fraternité. Amen. Mais il ne faut pas aussi te fâcher. Voilà. Tout comme l'autre peut dire, moi je ne donne pas pour moi. Ne lui faites pas la guerre. C'est pas la Tout comme on peut dire, bon non, on ne va rien faire. Parce que selon Frère Branham, il ne remplit pas les critères. Amen. Qui peut dire un gloire? Acclamez très fort. Et si vous avez compris, disez, nous avons compris. Nous avons compris. Si vous n'avez pas compris, vous me dites, je rejoue encore. Merci. Est-ce que vos sosoli, Louiri, Benaboua, Nge Bena Waka, c'est important. C'est le message du temps de La pagaille se passe dans les églises parce que l'ordre n'a pas été prêché. Exactement. Bon, je suis pasteur, non? Maintenant, je change, je dis le monde de ma parole. Je refuse pas.